Ce segment voiture d'occasion de la semaine vous est présenté par autousager.ca, propulsé par l'Amboc. Parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession. Luc Olivier, on est à bord d'un véhicule produit par un des deux seuls constructeurs japonais qui a voulu se mesurer aux Américains en termes de camions pleine grandeur, le Nissan Titan. Oui, dans sa version XD. Oui, Donc, quand même. non seulement on joue de fanfaronnerie en se présentant dans le segment des camionnettes pleine grandeur, Oui. on va même flirter avec les camionnettes, on peut dire, travaux lourds. Oui. On n'est pas dans le 3/4 de tonnes, littéralement, comme on peut voir du côté de chez Ford, Ram ou encore GM. Le modèle a été lancé en 2016. Oui. Donc, une année complète avant la version 1500 du Titan, Oui, qui en était à sa deuxième génération. Oui, qui s'appelait tout simplement Titan, alors ça. que là, on est dans un Titan XD. XD, exactement. Elle est là, la différence de nom. Oui, tout à fait. Et on l'a produit jusqu'en 2019. Donc, 4 ans sur le marché, Ouais. ce qui est pas très long. Non. Donc, ça a vraiment été un échec de la part du côté du constructeur Nissan dans ce segment-là. Bon, on avait évidemment le moteur V8 qui était proposé. C'est ce qu'on a sous le capot de notre véhicule. Le Endurance V8 de 5,6 litres qu'on connaît depuis des années du côté du constructeur Nissan, Oui. même du côté de chez Infiniti, notamment avec le QX80. Oui. Qui partagent le même moteur. Et on développe 390 chevaux, 394 livres-pieds de couple et cette motorisation couplée avec une boîte automatique à 7 rapports. Toutefois, la motorisation vedette qu'on avait dans le XD, c'est l'intégration du V8 5 litres Cummins turbo-diesel oui. de 310 chevaux, Ouais. mais 555 livres-pieds de couple. Moi, je me serais attendu un peu plus de couple de la part d'un V8 5 litres turbo diesel. Là. Mais il faut quand même dire qu'à l'époque, quand on est arrivé, la guerre entre les trois Américains n'était pas au sommet comme elle peut l'être en ce moment sûr. où là, on excède les 1200 livres-pieds de couple. On n'est pas là avec ce genre de véhicule-là. On avait une automatique avec le diesel à 6 rapports, si ma Oui. mémoire est bonne. Exactement, de conception Aisin, Bon. qui est quand même reconnue dans l'univers des transmissions. Oui. Et cette transmission-là avait été fabriquée spécifiquement pour le Cummins. Mais là, on se rend compte que ça n'a pas levé. On avait quand même des capacités impressionnantes pour le segment. On était à 12 640 livres en capacité de remorquage, puis à 2 420 dans la caisse au niveau du poids qu'on pouvait transporter. Ouais. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même intéressants dans la mesure qu'on n'est pas dans du vrai HD. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il faut quand même dire que les Américains arrivaient avec des 1500 qui étaient capables d'avoir des chiffres comparables. Donc, Exactement. c'est pour ça que ce véhicule-là était accueilli, disons, assez froidement là, de la part des amateurs et des acheteurs de camionnettes. En fait, ils voyaient difficilement l'intérêt d'y aller avec des motorisations aussi grosses. Et aussi complexes aussi mécaniquement. Exactement, pour pas tant d'avantages au bout du compte. Exact. Bon, fiabilité, bulletin de service, rappel, la durabilité de cette camionnette-là, ça ressemble à quoi? Là? On va nommer ce qui a été problématique du côté du Titan XD. Fuite au niveau du différentiel arrière. Oui. Problème au niveau des scellants entre le moteur et la transmission causé par la corrosion. Hey, ça va bien. Oui. Problème de pompe à carburant. Oui. Et problème électronique, problème de transmission aussi. Donc, des problèmes qui sont, somme toute, assez majeurs Oui. au niveau de la durabilité du produit. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est notamment au niveau de la fuite du différentiel arrière et celle de la connexion entre le moteur et la transmission, c'est lorsqu'on excède les 100 000 km que là, ça devient nettement plus problématique. Bon. Donc, on tombe assez rapidement en territoire de véhicule d'occasion, ce qui est le cas avec le véhicule dans lequel nous sommes en ce moment. Ça s'appliquait plutôt au moteur diesel ou au moteur à essence? Généralisé. Généralisé. Bon. Étonnamment, c'était généralisé. Bien, évidemment, pas le problème de turbocompression. Non, c'est clair. Ça s'appliquait juste au turbo diesel, mais quand même. Donc, beaucoup de problèmes avec ce véhicule-là. Les prix, ça ressemble à quoi, là? Ben écoute, ça part autour de 28 000 $ pour une version première année modèle, quand même avec un haut kilométrage Oui. et de base, la version S. Et si on va avec une version Platinum Réserve, dernière année modèle, donc 2019, avec un faible kilométrage, on va être autour de 58 000 $. Hi, quand même! Quand même, mais c'est du semi-HD, donc ça interpelle un autre type de clientèle. C'est un modèle qui est plus rare aussi, Ouais, mais c'est difficile à trouver. un modèle diesel. On voit l'attrait, justement, de la motorisation diesel. Quand on regarde du côté des Américains, dans le 2500, 3500,
C'est pas rare qu'on voit une surprime de 10-15 000 $ pour une motorisation turbo-diesel dans ces camions-là. Et on sent ça, d'ailleurs, pour le Titan XD. La motorisation diesel tire le prix vers le haut. Là. Légèrement, effectivement. D'un point de vue de recommandation, ouais, ben oui. Moi, honnêtement, j'irais du côté des Américains. C'est des véhicules dont la motorisation va être mieux établie, plus facilement réparable, plus grande disponibilité aussi au niveau des composants. Mieux connu aussi sur le marché de la part des ateliers qui peuvent réparer ces mécaniques-là. C'est ça. C'est-à-dire des camions américains, Ford, GM, Ram, etc. C'est des marques qui sont extrêmement répandues, qui sont très connues de la part des ateliers mécaniques. Et à cela, ben, t'ajoutes le fait que le véhicule n'a pas un gain significatif en matière de capacité. Ou de fiabilité, par exemple, qui aurait pu être un argument. Là. Donc, passez votre tour sur le Titan XD. Ben d'accord. Ce segment voiture d'occasion de la semaine vous a été présenté par autousager.ca, propulsé par l'Amvoc. Parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession.